je vais vous parler de notre expérience au Musée du Louvre, de la mise en œuvre de clauses d'insertion, de clauses sociales au sein d'un certain nombre de marchés du musée. Et puis je vous dirai un tout petit mot du recours à quelques marchés réservés aussi, qui étaient un autre mode d'action engagé dans l'achat socialement responsable au Musée du Louvre. Alors, ce qui concerne les clauses sociales dans les marchés du musée, on va très rapidement peut-être revenir sur le contexte politique et juridique, très rapidement pour rappeler la circulaire de 2008 qui avait quand même mis des objectifs chiffrés en la matière, puisque cette circulaire de 2008 prévoyait que les achats publics socialement responsables doivent représenter au minimum 10% des achats courants de l'État et ses établissements publics d'ici à 2012 dans les secteurs comportant au moins 50% de main-d'œuvre. Donc, pour la mise en œuvre de ces achats socialement responsables, vous le savez tous, je rappelle très rapidement, l'article 14 du Code des marchés publics, les clauses d'insertion comme une condition d'exécution du marché, une obligation. Et puis l'article 53.1 du Code, la clause d'insertion comme un critère de sélection des offres. Comment on a travaillé en ce qui concerne la planification et la sélection des marchés dans lesquels introduire ces clauses sociales au Musée du Louvre? Alors d'abord, en fait, on a un système de planification triennale sur les marchés récurrents, c'est-à-dire qu'on identifie dans les 3 ans qui viennent, parmi nos marchés récurrents, une liste de marchés susceptibles de faire l'objet soit de clauses sociales, soit de clauses environnementales. En fait, c'est la totalité des marchés qui sont susceptibles d'intégrer des dispositions en matière de développement durable. Une fois, bien sûr, ce plan triennal, chaque année, nous avons un tableau de programmation des marchés que nous finalisons au début d'année. Et à ce moment-là, on complète, si je puis dire, cette planification triennale d'une planification annuelle sur les marchés dont on ne pouvait pas anticiper l'existence. Concrètement, la planification d'achat durable au plan environnemental et social au musée est préparée avec une responsable développement durable, qui est une acheteuse du service intérieur. Certains d'entre vous connaissent Farida Ladawi, qui a une grande activité en matière de développement durable pour le Musée du Louvre. Et ensuite, donc, nous prenons ensemble contact avec le facilitateur avec lequel nous sommes en contact, c'est en l'occurrence la Maison de l'Emploi, afin de vérifier en fait la pertinence de nos choix au regard du public concerné et du bassin de l'emploi de l'Île-de-France. Alors, une fois cette sélection faite, bien sûr, il faut se retourner vers les prescripteurs acheteurs. Il faut préciser que le Musée du Louvre n'a pas de direction des achats. En fait, on est dans une organisation assez traditionnelle d'établissement public, qui est encore assez neuf, qui démarre en matière de professionnalisation des achats. Et donc, nous n'avons pas de direction achat, nous avons des prescripteurs qui sont répartis dans 8 départements de collection, une dizaine de directions support de l'établissement. Et moi-même, je suis en fait responsable de sous-direction affaires juridiques et commande publique, mais au sein de laquelle vient d'intégrer une économiste achat, Amélie Lebeau, qui est parmi nous aujourd'hui, ce printemps, et qui va donc être chargée de coordonner le réseau des prescripteurs acheteurs du musée, le réseau qui comporte à peu près 45 personnes. Hein, c'est un lourd réseau, et qui va donc animer ce réseau. Alors, donc, une fois cette présélection faite, je dirais, au niveau sous-direction des affaires juridiques et responsable développement durable, il faut convaincre ces prescripteurs de l'opportunité de la mise en œuvre de ces clauses sociales, et ça n'est pas toujours très facile. On voit bien sûr qu'il y a des craintes importantes qui émergent, des craintes de surcoût sur leur marché, mais aussi des craintes de contraintes pour les entreprises, notamment dans les secteurs où nous avons des conventions collectives qui prévoient la reprise du personnel et parfois même jusqu'à 100% de reprise. Et puis, on voit également une méconnaissance du public concerné. Au Musée du Louvre, vous pouvez imaginer l'importance des questions de sécurité. J'entends souvent les prescripteurs me dire « Ah oui, mais
d'insertion, on ne veut pas des personnes qui ont été condamnées, qui sortent de prison. Voilà. Donc il faut expliquer beaucoup de pédagogie et beaucoup d'efforts de conviction, mais une fois que les prescripteurs se sont appropriés la démarche, on peut commencer à expérimenter. Alors là, vous avez la liste des actions engagées dans les secteurs d'achat et les marchés pour lesquels le musée a une expérience. Je vais en prendre quelques-uns pour préciser et vous donner quelques chiffres. Donc le premier marché test était un marché de manutention. Alors en fait, au musée du Louvre, vous avez les marchandises qui arrivent sur une aire. Toutes les marchandises, ce musée de manutention, pardon, ne concerne pas les œuvres d'art. Donc les marchandises arrivent sur une aire de livraison. Et en fait, pour pouvoir les acheminer à l'intérieur du palais, vous avez une voie de desserte intérieure, souterraine, au sein de laquelle ne circulent que des petits véhicules électriques. Et donc, il y a une entreprise qui est chargée de faire toute la manutention à l'intérieur et la circulation à l'intérieur de cette VDI, comme nous l'appelons, et de répartir les marchandises à l'intérieur du palais. Donc ça, c'est un marché qui ne concerne pas les œuvres d'art. Alors avec celui-ci, nous avons eu un objectif d'insertion de 3700 valeurs, ce qui était à peu près 2 ETP par an, pour un marché bien sûr de 4 ans, un effort de 8%. Ce marché était celui qui en fait a donné le moins de résultats. Aujourd'hui, seulement 980 heures réalisées. Nous avons dû relancer très récemment l'entreprise qui a beaucoup de mal en fait à mettre en œuvre les dispositions de son cahier des charges. Ça a été plus de succès avec les deux marchés suivants, notamment un marché de nettoyage. Le marché de nettoyage, c'est l'un des 10 plus gros marchés du musée. Vous pouvez imaginer le nettoyage du palais ouvert au public. Là, avec un objectif d'insertion de 28 800 heures, c'est-à-dire 15,8 ETP, et 4 382 déjà réalisés, un bilan assez satisfaisant pour un marché de 2010. Toujours des marchés de 4 ans. Comme gros marché également, la surveillance. La surveillance du musée, alors il ne s'agit pas des salles dans lesquelles sont accrochées les œuvres, puisque vous savez qu'il y a un corps du ministère de la Culture qui assure le gardiennage des œuvres à l'intérieur des établissements recevant du public du musée, mais il s'agit du marché de surveillance des abords, des accès et des extérieurs, qui est également un des 10 plus gros marchés du musée. Et là, vraiment, on a eu beaucoup de succès. 36 000 heures prévues, soit 19,8 ETP, et déjà pratiquement la moitié de réalisées, 14 425 heures pour la deuxième année consécutive. Donc là, un très gros succès. Alors, je vais juste m'arrêter un tout petit peu sur ce marché pour vous dire que c'est un marché où on avait fait des efforts un peu particuliers dans le domaine. C'est une procédure de mise en concurrence qui avait été choisie sous le mode de l'appel d'offres restreint. Cette procédure d'appel d'offres restreint a été choisie compte tenu d'abord du nombre limité sur le marché de sociétés de gardiennage qui disposent d'une masse salariale et d'un capital en mesure d'absorber les plus de 3 millions, près de 3,5 millions d'euros de la masse salariale travaillant sur le site. Cette nécessité, si vous voulez, de poids des entreprises susceptibles d'être acceptées au niveau des candidatures, plus un souci de confidentialité, dans la mesure où les cahiers de charges comportent des informations concourant à la sûreté du musée, et que la procédure restreinte nous permet donc d'en limiter la diffusion. Alors, au niveau de la sélection des candidats dans ce marché, on avait mis bien sûr donc, des critères concernant le chiffre global, le chiffre d'affaires global, mais aussi un critère concernant la fiabilité de la gestion des ressources humaines par l'entreprise à travers la fourniture des trois derniers bilans sociaux. Donc ce critère de sélection au niveau des candidatures représentait un poids de 30% dans la pondération. Bon, bien sûr, il y avait également celui des références. Alors pour ce critère, on avait retenu comme axe d'analyse la quantité d'informations qui avaient été fournies permettant une bonne analyse du bilan social,
et aussi les effectifs et l'évaluation du bilan social. Et cette évaluation du bilan social s'est faite à partir d'un certain nombre d'éléments. Par exemple, l'écart entre les embauches et les départs. Par exemple, le pourcentage d'emploi de personnes handicapées. Également la politique de formation, les activités du comité hygiène et sécurité, et puis le dialogue social avec les organisations syndicales. Et la société qui a été retenue, finalement, est une société qui faisait déjà état donc d'un emploi de 2,3% de personnes handicapées au sein de son entreprise et qui avait mis en place un plan Espoir banlieue qui concernait plus de 340 jeunes. Voilà, donc une démarche un petit peu particulière sur ce marché de surveillance. Alors pour les autres, j'irai assez vite. Une démarche un petit peu nouvelle dans le secteur culturel pour ce qui concerne le guide multimédia. Le guide multimédia, il s'agit d'une prestation de distribution au public des guides multimédia. Ceux-ci sont des guides de visite du musée. Ils sont vendus aux caisses. Et ce marché, dans sa nouvelle configuration récente, est un marché qui n'avait pas d'investissement en matériel parce que le musée a bénéficié d'un mécénat de Nintendo en l'espèce pour le matériel qui est les consoles qui servent de guide dans le musée. Et donc, il a été ainsi possible de tester, donc le marché est tout nouveau, il a été notifié au mois d'avril, de tester dans ce secteur qui est un petit peu particulier et avec un public très jeune, comme employé de ces sociétés spécialisées dans le domaine de l'autoguidage, donc de tester l'insertion de clauses sociales avec un objectif de 8605 heures, soit quand même 475 ETP qui ont été mis en place. Voilà, je dirais que dans le secteur de la plomberie, notre facilitateur a engagé une démarche intéressante avec les entreprises pour mettre en place de l'ingénierie de formation inter-entreprise et essayer de trouver du personnel qualifié qui répondent aux besoins des entreprises de plomberie. Et puis, dans le domaine des jardins, également une expérience intéressante avec des CDI qui ont été déjà recrutés par notre entreprise titulaire, donc une personne handicapée, et puis des opérations cibles à l'occasion, par exemple, d'interventions sur les tontes des pelouses, avec parfois des recrutements de plusieurs personnes pour une brève durée. Voilà. Alors après, je vais aller très vite. Je crois que c'était l'essentiel de ma présentation. Je crois que vous reviendrez avec les facilitateurs sur les clauses. Sur les clauses, ce que je voulais dire, c'est qu'on avait beaucoup apprécié le fait qu'elles interviennent dans plusieurs documents de la consultation des entreprises et qu'il y ait vraiment une attention qui soit attirée dès le départ sur les entreprises, auprès des entreprises, sur la présence de clauses sociales au sein du marché. Donc là, je pense qu'on peut continuer à passer les slides. Voilà, je continue. Et donc, comme bilan, pour tout ce dont je viens de vous parler, donc au Musée du Louvre aujourd'hui, avec des clauses d'insertion, 7 marchés, dont 6 actifs, donc transport, manutention, surveillance, nettoyage, également restauration, plomberie, le guide multimédia et les espaces verts. Donc là, vous avez 22 contrats et des bénéfices de 16 personnes qui ont donc déjà été mises en place. Alors, peut-être un tout petit mot pour parler des actions menées dans le domaine des marchés réservés. On peut également passer, là aussi, en petite marche. Je voulais juste dire que donc, le musée du Louvre a adhéré en mars 2011 à Andeco et que cette plateforme nationale au service du travail protégé et adapté nous permet de nous accompagner pour trouver les panels de fournisseurs dans le domaine donc, des marchés réservés qui peuvent répondre aux besoins du musée. Cela nous permet également, lorsque l'on fait donc une publicité,
d'avoir une double diffusion du besoin, bien sûr dans le cadre de l'appel public à concurrence, mais également sur la plateforme en dépôt. Et puis donc derrière, dans le slide suivant, vous allez voir que grâce à cette travail avec en dépôt, on a donc aujourd'hui quelques marchés réservés qui ont été mis en place. Alors un qui n'est pas vraiment mis en place par le musée du Louvre, mais qui est un marché UGAP, qui est chez l'équipement électrique. Dont le Louvre bénéficie pour une signature d'une convention UGAP en novembre 2010. Et puis sinon, un marché réservé dans le domaine des fournitures du bureau, la destruction d'archives et un petit marché de prestations de traiteurs. Voilà, avec l'en-dépôt, bien sûr, on va continuer cette action qui est assez intéressante. Et les projets immédiats sont la mise en place de formations auprès de nos acheteurs, de nos prescripteurs, formation aux achats réservés qui sont programmées à l'automne 2012.